Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors, je pensais faire une vidéo du style flatter l'algorithme de YouTube. Et puis je me suis dit, je pourrais peut-être en profiter pour dire 2-3 choses, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais vous parler du matériel de YouTubeur, je vais compléter. À tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les amis. Alors, quand je vous disais je vais compléter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais donner comme conseil de prendre du matériel évolutif. Alors, qu'est-ce que j'entends par matériel évolutif? Par exemple, avoir un boîtier à objectif interchangeable, ça c'est du matériel évolutif. Vous commencez avec un, mettons, je sais pas, un 1850 sur un Nikon par exemple, et puis après vous passez à un 24-120 qui est plus qualitatif, qui est certes plus cher, mais bon, qui est plus qualitatif. Mais ça c'est dans un second temps, quand vous avez trouvé votre voie, que vous êtes sûr et certain que c'est bien ça que vous voulez faire, et que vous avez absolument besoin de cet objectif-là. Donc là, moi je tourne avec un Lumix GH5, et oui, j'ai pu me le payer enfin. Dessus maintenant, j'ai un 1260, ce qui correspond à un 24-120 sur mon Nikon plein format. Donc ça c'est du matériel évolutif. Alors, quand on fait du montage pour un youtubeur, qu'est-ce qui peut être évolutif? Alors votre ordinateur a déjà 64 Go de mémoire, donc on peut difficilement lui en mettre plus. Enfin si, mais ça sert à rien, puisque moi je parle de mon matériel, et je suis sur un iMac 5K, donc j'ai mis 64 Go de mémoire, donc je suis au taquet, il n'y a pas moyen de faire mieux. Par contre, là où on peut faire mieux, c'est avec un eGPU. Alors le eGPU, c'est un boîtier externe pour votre carte graphique. Qui peut permettre de booster tranquillement votre montage. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, j'allais dire que pour l'instant, moi, mon 5K, il va bien. Il commence à un peu à être limité, il commence à trouver ses limitations avec la 4K. Depuis que j'ai le GH5, la 4K en 4.2.2, je crois, 10 bits. Là, ça commence à pédaler sec. Mes vidéos font, par exemple, une vidéo de 5-10 minutes fait tranquillement 4 Go. Alors qu'avant, je faisais 1 giga tranquille et pas plus. Donc, quand on en est là à monter des vidéos de cette ampleur, c'est tout à fait raisonnable. Raisonnable, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez être avec un ordinateur XYZ, vous n'aurez pas à tout changer. Quand on fait du montage, par exemple, on a changé de boîtier, on est passé, comme moi je l'ai fait, à un boîtier GH4 à GH5. Les vidéos sont un peu plus croustillantes, mais bon, elles sont d'un poids certain, si ce n'est d'un certain poids. Comme dirait notre ami Fernand Reynaud, dans combien de temps met le fût d'un canon pour refroidir. Donc, acheter un eGPU avec la possibilité de changer de carte graphique, parce que par exemple, il y a le eGPU de chez Blackmagic qui est sympathique, fort sympathique, avec la Vega 56. Le problème, c'est que maintenant, enfin depuis un bon bout de temps, depuis 2017 ou 2018, il y a la Vega 64 qui était à l'époque le haut de gamme et qui avait une puissance de calcul assez importante. Mais j'ai vu dernièrement, il y a la Vega 7. La Vega 7, c'est une 64 un peu boostée. Imaginons qu'on ait un gros gain avec la Vega 7. Si on achète un eGPU Pro de chez Blackmagic, qui est vendu aussi sur le site
de chez Apple, on se retrouve avec une configuration bloquée. Un peu comme les iMac qui, bon voilà, vous avez un bel iMac, il est tout flambant neuf, vous faites plein de choses avec, et puis au fil du temps, comme vous conservez un petit peu votre matériel et que vous le bichonnez, donc il vous fait du temps, il vous fait de l'usage. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on a une carte vidéo pour faire du montage vidéo, qui frise l'obsolescence, parce que il y a des choses qui sont sorties, qui sont plus performantes, et donc, eh ben, il faudrait que vous rachetiez le tout. Alors, pour la petite histoire, à l'heure où je vous parle, le eGPU Pro de chez Blackmagic fait 1300 et quelques euros. C'est le prix d'un ordinateur, d'un iMac d'entrée de gamme, mais c'est le prix d'un iMac, quasiment. Donc, bah, ça fait un peu mal aux pieds si on doit le changer tous les 3-4 ans. Enfin, moi, ça me ferait mal aux pieds de changer mon matériel tous les 3-4 ans et d'y mettre ce prix-là. Alors, un eGPU ouvert vous permet, au contraire, de changer de carte régulièrement. Alors, effectivement, avec le Blackmagic, on paye le silence. Apparemment, j'ai vu les tests, le boîtier fait que 18 décibels au niveau du bruit. Par contre, là, les autres, le Riser par exemple, je sais pas à quel niveau de sonorité il se tient, mais bon, c'est un boîtier qui est ouvert, c'est-à-dire on peut changer de carte, et ce qui permet de pouvoir suivre l'évolution des logiciels, du matériel, etc., sans y mettre une petite fortune. Vous chargez simplement votre carte graphique, vous en avez pour entre 300 et 500, 500, 600 si vous prenez un très haut de gamme, et 500 si vous prenez un milieu de gamme un peu haut de gamme, et vous suivez l'évolution. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je fais cette intervention, c'est avoir du matériel qui puisse vous permettre de travailler dans de très bonnes conditions, à moindre frais. Par exemple, vous avez acheté votre matériel, votre ordinateur, votre appareil photo, avec un bon zoom, ou un très bon objectif fixe, et puis à un moment donné, il y a une évolution technologique, on est passé du 4.2.0 à 4.2.2, de 8 bits en 10 bits en interne, donc effectivement le fichier est devenu plus lourd, et donc il faut plus de puissance de calcul pour arriver à ses fins. Eh bien, si on a la possibilité de rajouter un eGPU qui va nous aider à travailler confortablement dans des délais raisonnables, eh bien c'est un plus. Et c'est une certaine évolutivité. Voilà, c'est dans ce sens-là que je fais cette petite vidéo. Alors, je n'ai pas forcément de conseils à vous donner de façon pratico-pratique, mais c'est simplement une petite vidéo de réflexion qui vous permet ou qui vous permettra peut-être de dire, eh ben, à l'avenir, si j'achète tel type de matériel, il faut que ça soit une configuration ouverte et non pas fermée, comme par exemple les Mac Pro. Alors les Mac Pro, on peut quoi faire, on peut rajouter de la mémoire et puis c'est tout, point. Les iMac aussi, l'iMac 5K est encore un iMac où on peut rajouter les barrettes mémoire, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, certains iMac sont complètement fermés et on ne peut même pas rajouter de mémoire. Donc là, c'est quand même relativement gênant quand on investit des 1000, 1500, 2000 euros. Ça fait un peu mal aux pieds de ne pas faire évoluer son matériel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, éventuellement m'aider dans mon travail. Et puis, je vous dis à très vite. Salut les petits loups!